Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce samedi et de ce dimanche 15 et 16 avril 2023. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente semaine. Voilà, vous m'avez beaucoup manqué hier, j'avoue. Merci beaucoup pour tous vos messages de soutien. C'était pas forcément très facile puisque tout comme vous, je chemine et j'avance. Il y a des situations qu'on aimerait différentes de ce qu'elles sont. Et du coup, ça nous apprend à l'acceptation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, bon, on va en prendre quelques-unes. 2, 4, 6 et un 7. Allez, on en met 8 parce qu'on est cool. Et puis on garde celle-ci parce que je les ai vues et je vais vous en parler après. Donc oui, il y a des choses qu'on doit accepter, c'est pas toujours exactement comme on souhaiterait que ce soit. Et du coup, ça nous apprend la résilience, hein. Obligatoirement, on n'a pas le choix, c'est comme ça fait partie de la vie. Et je n'échappe pas à cette fatalité d'apprendre à se résigner à des situations qui sont parfois difficiles mais nécessaires. Nécessaires pour grandir. Les énergies de ce samedi et de ce dimanche, avec le 15 et le 16, samedi, ça nous parle de Saturne. Saturne, ça parle de retard et de contretemps. Ça sera associé au chiffre 15, le 1 et le 5 qui donnent le chiffre 6. Donc le chiffre 6, ça nous parle quand même beaucoup d'amour, de bienveillance mais d'amour. Donc il y a peut-être un petit peu de retard sur une situation amoureuse ou une situation qu'on se voudrait plus douce, plus enclin à l'amour. Le chiffre 1 nous parle, représente tout ce qui est début, les commencements. Et puis le chiffre 5 nous représente, alors c'est un chiffre qui est extrêmement ouvert, il est magnifique, il est très rond, hein, vous voyez, le 5 il a un ventre, il est doux, il est confortable, ça parle d'appétit, ça parle de tout ce que l'on aime, croquer la vie, aimer jouer, danser, crier, enfin c'est tout ce qui est se nourrir. Puis ça parle aussi de séduction, de choix, de changement, de joie, d'indépendance, d'adaptabilité, de communication, de se sentir aimé et de prendre soin de soi. Il y a comme l'idée que nous sommes en train d'aboutir sur le fait de prendre soin de nous, mais qu'il n'est pas toujours facile de pouvoir s'y atteler parce que on a des choses à grandir, on a des choses à avancer, on a des choses à comprendre avant de passer l'étape supérieure. C'est ce que nous apprend un peu ce samedi, hein. Mais il sera quand même tout en douceur, même s'il y a un peu de retard sur ce qu'on souhaiterait. Dimanche, quant à lui, nous parle du soleil. On est associé au soleil. Donc c'est tout ce qui est mis en lumière. Ça peut parler aussi de notre ego. Associé au 16, c'est mon chiffre, je l'adore. 1 plus 6, ça fait 7, c'est le chiffre de la spiritualité. Hormis la spiritualité, ça symbolise aussi les autres, la famille, les enfants, le couple, hein. Ça c'est le chiffre 6, l'harmonie, la responsabilité et l'amour. Il y a comme la concrétisation de quelque chose qui se prépare samedi mais qui prend un peu de temps, qui se concrétise dimanche. C'est pas beau? Si, c'est magnifique. Ça va être un très beau week-end, hein. De la même façon que je pressentais pour moi, pour ce mercredi, que ça allait être difficile, les énergies nous en parlaient, et ça s'est avéré vrai. Quand on doit aller au-delà de ce que l'on se souhaite, quand il faut passer par des épreuves, c'est toujours pour en tirer quelque chose. Vraiment, toujours. On va décrypter ensemble le miroir magique. Alors c'est ce qu'on a vu. Qu'est-ce qu'on attire à nous? Qu'est-ce qui arrive à nous dans les jours à venir? Ce qui arrive à nous pour ceux qui ont vu le visage, c'est une expression de soi, une identité, s'identifier à quelque chose, à quelqu'un, ou alors s'imposer dans une situation, hein. Mais il y a comme l'idée avec le visage qui lui transparaît un peu nos émotions, de l'affirmation. Pour ceux qui ont vu comme moi les coquelicots. Encore une fois, ça parle de quelque chose, d'une renaissance, d'une transformation, de quelque chose qui est en train de grandir, hein, à l'intérieur de nous, afin de pouvoir, bien sûr, le mettre au monde. Donc, une réconciliation avec ce qu'on doit créer. Pour ceux qui ont vu les petites fraises, là, ou les petites cerises, ou, j'ai l'impression que c'est des petites tomates cerises, hein, je sais pas. Pour ceux qui ont vu l'œil un peu rouge avec ces tomates, avec cette rougeur, ça parle de l'amour, ça parle de rafraîchissement, se rafraîchir, avoir goût à l'appétit, avoir envie de croquer la vie ou une situation qui vous permet de croquer la vie à pleines dents. Pour ceux qui ont vu les oiseaux,
Ça parle de libération, ça parle de liberté, ça parle d'un envol, ça parle d'une nouvelle opportunité. Pour ceux qui ont vu la cigogne là tout en bas, bravo. Ça veut dire que vous avez une vue magnifique. Hormis cette vue qui est magnifique, ça parle de mettre au monde. Hein. Ça parle peut-être que vous allez apprendre que vous ou votre conjoint attend un enfant. Ça peut parler aussi du fait de mettre quelque chose au monde, que ce soit vous ou votre conjoint. Un nouveau projet, quelque chose qui vous tenait et qui vous tient à cœur. C'est magnifique, vous savez ce que j'ai dans la maison? Elle a posé une hirondelle. Excusez-moi, hein. Du coup ça m'a appelé. Donc voilà, on va regarder ensemble les énergies du Béline. On va pousser tout ça. On va prendre de l'espace, on va prendre notre place. Hop, voilà, on va prendre notre place. Ce qui est juste pour nous, notre juste place. Qui des fois n'est pas facile à accepter de prendre sa juste place. Hein. Encore une fois, c'est très tôt, donc j'ai mon petit café, j'espère que vous m'en voudrez pas. Hein. Quand je vous fais pas les vidéos le soir, et puis que je les fais, je prends mon petit café avec moi, comme ça vous savez que c'est notre petit moment de tranquillité à nous. Ici, regardez, les 3 cartes que j'ai failli enlever, et l'instinct disait, regarde, attendez, les énergies du Béline. Ça parle d'une possibilité, ça parle d'une solution trouvée. Et il y a vraiment, par rapport à cette solution, une réussite. Et ça nous fait vibrer, ça nous fait plaisir, ça nous fait du bien. Quoi qu'il en soit, il y a vraiment quelque chose qui arrive dans la matière et qui nous fera extrêmement plaisir pour ce week-end. Peut-être des compréhensions, hein. Peut-être des compréhensions ou peut-être une personne. Le retour d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. En tout cas, c'est une solution. Hein. Peut-être qu'il y avait quelque chose à l'intérieur de vous qui était bloqué depuis un petit moment et que ce week-end, on met le doigt dessus et on comprend. Magnifique. Allez, on est parti. Hop, 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 hop. Donc, il m'est arrivé quelque chose de particulier. Je vous ai dit, j'avais une intervention à faire que j'ai faite qui ne s'est pas forcément très bien passée. Mais ça m'a obligée... et j'ai été dans des mauvaises conditions parce que je pense que j'ai été confrontée à des personnes qui étaient extrêmement sombres et du coup moi qui suis un peu une éponge comme vous, comme certains d'entre vous, je suis sortie de cette intervention et franchement j'ai été pendant 2 jours mais terriblement mal et jusqu'à ce que je comprenne qu'on ne doit pas laisser aux autres le pouvoir de notre vie, je vous le dis assez souvent, mais non plus le fait de ne pas aspirer les émotions et les énergies des autres personnes, qu'elles vous les envoient directement parce qu'elles le veulent, ou que vous alliez à leur contact et que du coup vous les puisez, hein, mais sans le vouloir, parce que quand vous n'êtes pas en position de pouvoir vous protéger, parce que la protection elle se fait avec des pierres, mais elle se fait surtout en conscience, c'est-à-dire que je me mets en conscience et je mets autour de moi cette protection. Mais quand vous êtes endormi, ou quand vous êtes dans une situation où vous êtes en train, vous pouvez peut-être pas le faire. Donc il y a d'autres solutions. Et j'ai compris aujourd'hui, c'est quand on sort et qu'on a aspiré ces énergies, c'est de les rejeter et de les redire qu'on n'en veut pas et on vous les rend. Je récupère mes énergies et je vous rends les vôtres. Et du coup, la situation elle change pas, mais on la vit beaucoup mieux. Et du coup, on peut trouver des solutions à une situation qui était compliquée. Hein? Rapidement. Il y a quelque chose de rapide qui arrive pour nous dans la matière. Pour certains, c'est vraiment une rentrée d'argent. Elle arrive extrêmement vite. Hein. Il y en a qui me diront, oui, mais c'est peut-être une dépense. On verra avec la carte d'après. Alors non. Non. Sinon, vous n'auriez pas cette situation-là. Sauf si, effectivement, vous avez une situation financière extrêmement ferme et que vous fassiez une grosse dépense d'argent pour l'achat d'une maison, d'une voiture ou je ne sais. Ça, c'est possible. Mais vous voyez, il est très content. Il se sent bien, il a le pouvoir, il sent qu'il reprend le pouvoir de sa vie, il reprend le pouvoir de ses finances. Hein. Donc c'est pas une dépense, ça peut être une grosse dépense, effectivement, mais c'est une grosse dépense que vous vouliez et qui arrive, mais ça peut être aussi une grosse rentrée d'argent. Dans les 2 cas, ça permet d'une gestion, de gérer, de reprendre le pouvoir. Et ça fait plaisir. C'est peut-être même un achat ou une somme d'argent qui rentre pour un couple ou pour unir. Hein, il y a comme l'idée d'unir. Unir une situation qui était compliquée, qui était enchaînante. Peut-être que certains vous vendez votre maison.
Peut-être que d'autres, vous achetez une maison et là, vous étiez enchaîné, vous étiez pas bien. Quoi qu'il en soit, ça permet une indépendance. Ça permet de reprendre de l'indépendance. Ça permet de repartir sur de bonnes bases. Ou alors, ça permet de quitter une situation compliquée. Possible. Waouh. Puis pour d'autres, c'est un mariage. Hein. Ouais. Il y a le contrat. Le contrat qui fait vibrer, le contrat qui rend heureux, le contrat auquel on va s'unir. Il y a vraiment une très très bonne nouvelle qui arrive ce vendredi, ce samedi, ce dimanche ou ce lundi. Vraiment. Il y a un contrat. Attention, ça peut être un contrat avec soi. Mais si vous l'attendiez dans la matière, il arrive. Soyez-en sûrs. Sentez. Magnifique. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce samedi et ce dimanche 15 et 16 avril 2023? Vous savez, des fois, il y a des gens qu'on adore, mais qui ne peuvent pas rester... qui n'arrivent pas à ne pas être vampirisants au niveau des énergies. Et il y a des fois des gens, on est obligé de prendre du recul par rapport à eux. Je suis désolée. Je sens qu'il y a des gens qui doivent prendre de la distance. Hein. Mais on va vous y aider. Hein. Vous allez avoir des compréhensions. Hein. Il y a des fois des situations qu'on voudrait et elles ne se font pas parce qu'il faut prendre le temps de la réflexion. Et dans ces week-ends comme ça, ou dans ces semaines, il y a des jours très particuliers où on sent qu'il va y avoir des cadeaux, qu'il va y avoir des surprises, que les situations vont... Encore une fois, je l'ai pris sans faire exprès, c'est celui qui était là, ça parle de reprendre le pouvoir de sa vie. Donc il y a vraiment un déblocage qui arrive. Hein. Il y a un déblocage sur les finances, il y a un déblocage sur l'abondance. Moi, je prends les deux. Moi, je veux les deux. Je veux le cadeau et je veux l'abondance, l'argent, l'abondance d'amour, de bienveillance, d'argent, de tout. Hein. On le prend? Vous le prenez avec moi? Alors, servez-vous. Tendez la main. 12-12. Et le 3 aussi. Et le 6, c'est l'amour. Hein. Magnifique. Donc, on a un cadeau. Par rapport aux finances, ça rend, encore une fois, indépendant. Ça permet de reprendre le pouvoir de sa vie et de trouver un équilibre et surtout une expérience. Ou alors avec une personne d'expérience qui vient. Donc ça peut être encore une fois un contrat. Signer un contrat avec vous pour des petites économies. Encore une fois, ça parle d'argent. Ça parle beaucoup d'argent. Hein. À mon avis, là, c'est la fin de la disette. C'est la récolte. C'est comme si on devait récolter le fruit de nos efforts. Voilà, c'est comme ça qu'elle s'appellera cette vidéo. Récolter le fruit de ses efforts. Et comment on le récolte? Comme ça. Magnifique. Magnifique. Allez, quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce samedi et ce dimanche? Je comprends pourquoi je suis très en forme. Il fallait que je vous passe le message. Bing. Il fallait que je vous passe ce message. Hein. Waouh, waouh, waouh. Hein. Pour ce week-end et ces quelques jours qui arrivent. Hein. Peut-être la semaine. Dans la semaine. Vraiment, vraiment. Ouverture sur l'amour. Sur quelque chose de différent, sur l'étranger. Il y a vraiment une reconnaissance. Il y a vraiment une reconnaissance de la vie. Hein. Faites vos prières, hein. Amis, quelque chose qui nous ressemble, ou nos amis. La bienveillance et la réunion. Être en réunion. Se réunir avec les autres, se réunir avec les gens qu'on aime. C'est magnifique. C'est très, très, très beau. Oh, je n'ai pas vu qu'il y a aussi un petit chat, c'est trop mignon. Je viens de voir quelque chose, je vais vous la faire voir. Qu'est-ce que vous voyez en tout premier lieu sur cette carte? 1, 2, 3. Et moi, j'ai vu quelque chose que j'avais jamais vu jusque maintenant. C'est trop mignon. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre l'oracle des archanges. J'essaye de vous faire une petite vidéo spéciale ce week-end parce que vous m'avez beaucoup manqué. J'étais pas vers vous pour vous donner les énergies de ce vendredi. Nous sommes le vendredi 14 du coup. Alors c'est le chiffre 5, c'est l'abondance. Alors ce week-end, nous serons accompagnés par l'archange Jophiel qui nous parle de l'étoile. Le rêve devient réalité. Croyez en vous, la fin d'une situation difficile. Si vous ne croyez pas moi,
Vous pouvez le croire, lui. Hein. Magnifique, magnifique. Elles sont belles, ces cartes. Elles sont superbes. Elles sont vraiment très, très belles. Les cartes pour ce week-end, elles sont énergiques, elles sont dynamiques, elles sont rafraîchissantes. Moi, j'ai l'idée d'être nourrie, rafraîchie ce week-end. Si vous vous sentez seul, bah venez. Venez à la maison, faites la fête. Le poison. À quel moment dans nos vies on s'empoisonne la vie? À quel moment dans nos vies, par nos pensées négatives, on se tire une balle dans le pied? Il y a peut-être cette réflexion-là à avoir ce week-end. C'est ce que nous dit... Et là, j'ai une carte qui a voulu venir. Radar intérieur. Apprends à identifier, à te protéger des personnes qui te tirent vers le bas. Alerte pollution. Ça va très bien avec le poison. Donc, soyez quand même attentifs à ce week-end, les personnes qui vont vous entourer, les personnes qui vont prendre contact avec vous. Il y a une personne qui est peut-être, hop là, trop sombre, trop négative, et peut-être ça vous tire vers le bas. C'est peut-être ça hein, qu'il faut travailler. Ganesh, obstacle, écarté, protection et conseil. Les cartes sont superbes. Quand je dis waouh, c'est waouh. On ne peut pas avoir mieux. Quelles sont les énergies d'amour? Alors, on va voir pour l'amour. Je vais me concentrer comme il faut. On va voir pour l'amour. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce samedi et de ce dimanche 15 et 16 avril 2023. L'amour, c'est important. L'amour, oui, c'est très important. L'amour, c'est très important. Ce qui est important, c'est de comprendre qu'on a différentes sortes d'amour et que tout est amour. Que si on porte un regard bienveillant sur les choses, sur les situations, tout devient amour. Et tout devient plus simple, pour le coup. Bien oui. On n'est plus en attente de l'amour. On est amour. C'est ça. Nous sommes amour. Ah oui, et puis il y a les ateliers hein, qui s'ouvrent au mois de mai, donc n'hésitez pas, j'ai commencé à avoir 2-3 contacts, parce qu'il va falloir qu'on prenne contact. Moi, je vais prendre contact avec vous, on va discuter, parce qu'il faut que je voie aussi dans quel genre d'atelier vous seriez bien et à l'aise. Hein. Donc ça prend un petit peu de temps. Ici, dans cette situation, ça nous parle d'un secret, de quelque chose qui nous est caché. Ça parle de nos addictions. Donc peut-être qu'on ne voit pas encore nos addictions, peut-être qu'on n'a pas encore cette possibilité, on nous dit oui. Oui, ça y est, il est temps de voir en face quelles sont nos addictions. Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à avancer dans une situation financière? Dans une situation amoureuse. Pardon, alors pour d'autres, c'est une situation financière, il y a des addictions. Peut-être que vous faites de l'achat compulsif. Mais pour d'autres, c'est de l'amour compulsif, c'est-à-dire que vous avez trop besoin d'être avec l'autre, trop besoin de son ressenti, trop besoin d'être à l'écoute de lui, trop besoin de comprendre ce qu'il vit sans être à l'écoute de vous-même. Et vous devez être votre priorité. T'es d'accord? Ben oui, on est d'accord. Elle est d'accord. Ici, ça nous parle d'un choix d'un choix à faire, et on vous dit d'être à l'écoute de vous dans les jours et les mois à venir. Donc il y aura un choix à faire, c'est pas le moment encore, d'accord? On vous dit qu'effectivement peut-être que vous êtes attiré dans cette situation, mais qu'il est bon d'être dans la réflexion pour le moment et pas dans l'action. Ici, ça parle d'un ancrage, donc de la fidélité, d'une relation stable et qui dure dans le temps, mais cette relation vous pose beaucoup de questions et on vous dit que ça sera un succès. Donc laissez le temps au temps. Hein. Tout va s'améliorer. Ici, ça parle d'un secret. Il y aura un choix à faire par rapport à une relation qui est assez stable. Ici, ça nous parle d'addiction et d'être à l'écoute de soi et qu'il y a beaucoup de questionnements sur nos addictions. Donc, il y a encore du travail à faire au niveau amour. Si vous voyez que vos amours ne se déclenchent pas, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à attirer une personne qui vous correspond, ou si les relations que vous avez ne vous nourrissent pas, il y a encore de la réflexion à avoir sur comment je me positionne par rapport à l'amour, vers quoi je veux aller, hein, et qu'est-ce qui est bon pour moi, d'accord? Pour moi, pas pour l'autre, pour moi. Ici, on nous dit oui, oui à une attraction, à une alchimie, oui à une nouvelle rencontre, et ce sera un réel succès. Donc, il y a des rencontres dans l'air, mes amis. Allez, on va regarder ensemble les messages
et conseils pour ce samedi et ce dimanche 15 et 16 avril 2023. Quels sont les messages et conseils, hop, pour ce 16, 15 et 16. Il y en a trop? Ouais. Bon. Vous savez quoi? Oui, non, mais parce que je ne veux pas en prendre certaines et pas d'autres. Donc, les 4 étaient tombés, on les enlève et voilà. Comme ça, il n'y a pas de choix. Hein. On ne dira pas, oui, mais t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. Souhait. Maintenant, fais-en autant que tu veux. 1, 2, 3, 4, on y va, on fait notre souhait. Foi, que crains-tu? Tu es capable d'y arriver. Fais l'effort, sors de ton périmètre de sécurité. Tu le sais, tu es capable. Crois en toi. Motivation. Jour après jour, fais de ton mieux. Donne le meilleur de toi-même. N'essaie surtout pas de ressembler aux autres. Reste simplement en accord avec toi. Voilà mes belles lumières. Nous allons passer à la prière. J'ai absolument pas pensé à la prière que nous allions faire, parce que nous allons la faire ensemble. Et en plus, on me dit qu'il y a encore des cadeaux à venir. Des cadeaux, et les cadeaux, souvent, je les regarde, hein, les cartes, elles sont tombées, mais elles sont tombées côté face. Et quand c'est côté face, je peux vous en parler. Quand c'est de l'autre côté, ça veut dire que c'est uniquement pour moi. Là, ça nous parle quand même que à chaque fois qu'il y a de l'instabilité dans notre vie, à chaque fois qu'il y a une situation qui nous chagrine, une situation qui nous rend instable, ou une situation qui nous met dans l'émotion, il ne faut pas être géré par ces émotions, mais il faut gérer ces émotions. Et surtout, on nous dit cette expérience. D'accord? Prends conscience que tu ne vas pas rester dans cette situation, que les choses bougent et avancent. Et que quoi qu'il en soit, dans une semaine, 15 jours, 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu ne seras plus dans cette situation. Elle va avancer, elle va évoluer pour le meilleur. Hein? Et je pense qu'on va orienter cette prière là-dessus. Merci à toi, le divin. Merci à toi, l'univers. Merci à toi, Jésus. Merci à toi, Dieu. Merci à toi, Allah. Merci à toi, Bouddha. Merci à toi qui entends cette prière. Merci à toi pour tout ce que tu m'offres chaque jour en termes de bonheur, de bien-être, de joie, d'altruisme. Merci à toi de m'aider à toujours voir le bon côté des choses et à comprendre que les situations ne sont pas figées, qu'elles sont là pour grandir, qu'elles sont là pour évoluer. Merci à toi d'être près de moi. Merci à toi d'avoir fait de moi ton enfant. Merci de m'aimer tel que je suis. Merci de ne pas me juger. Merci de m'apprendre l'expérience, même si parfois c'est difficile pour moi. Merci de m'apprendre à être résilient et à rester humain par toutes les émotions et les sensations que je ressens. Merci à toi d'être doux, d'être généreux. Merci à toi pour tous les cadeaux que tu m'offres chaque jour. Merci à vous d'être ici. Merci à toi, Seigneur, d'aider tous tes enfants à moins ressentir la douleur et à l'apprivoiser. À ne plus être acteur, à ne plus être spectateur, mais à être acteur de nos vies. À ne pas faire que la souffrance nous guide, mais à gérer cette souffrance. Merci de nous aider à être résilients. Merci de nous aider à remercier. Merci d'être là près de nous. Merci d'exister. Amen. Merci à vous. Voilà mes belles lumières, je vous souhaite un magnifique samedi et dimanche 15 et 16 avril 2023 et j'espère vous retrouver demain pour une petite surprise. Ciao ciao. Ah oui non, si vous avez... Ah non attendez. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager.
et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.